Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 27 mars au 2 avril prochain. Ça y est, on change de mois. Je vous rappelle que les signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre influence principale donc pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec sérénité. C'est parti pour les signes de feu du 27 mars au 2 avril prochain. Alors, nous avons profondeur, d'accord, et en dos, nous avons la nature. Bon, pour cette semaine, on va nous parler, pour vous les signes de feu, peut-être de se ressourcer. De voir en vous, de faire face à votre part d'ombre, hein, voir les choses en profondeur, de creuser. Il y a quelque chose à creuser. Et avec cette carte de la nature hein, qui représente les cycles, les saisons, justement, chaque chose en son temps. Attention à la précipitation durant cette semaine. Prenez votre temps, prenez du recul avant de passer à l'action dans quelque domaine que ce soit. On va voir avec le tarot du bon karma quels sont les autres messages pour vous, les signes de feu, pour cette semaine. Ça me parle beaucoup de ressourcement et puis de prendre son temps. Hein, voilà, cette semaine, il va falloir aussi s'octroyer des moments en face à face avec vous-même, peut-être pour trouver des réponses en vous. Bon, j'en ai 4 qui ont sauté. Nous avons la 7 de coupe. On a 2 7, hein, vous voyez. Alors, le chiffre 7, c'est le travail introspectif. Hein. 7 de bâton, persévérer, d'accord. La 5 de coupe. Vous voyez, vous êtes émotionnellement, vous êtes fortement impacté, le 2 de coupe, par rapport à une union, à un contrat, quelque chose qui vous tient à cœur, dans une relation, dans une situation, ça peut être un contrat de travail également. Et là, avec ce 7 de coupe, vous réfléchissez, enfin vos émotions, vous essayez de faire face peut-être à un panel émotionnel durant cette semaine qui vous impacte, qui vous font hésiter sur la suite à donner. Heureusement, nous avons le 7 de bâton qui vous invite à persévérer, mais peut-être aussi à effectuer un travail sur vous, de voir les choses en profondeur, donc peut-être de vous ressourcer, connexion avec la nature, exercer des activités qui vous permettent de canaliser le mental et peut-être de retrouver une sérénité intérieure, parce qu'avec la 5 de coupe, là j'ai l'impression que vous focalisez plutôt sur les aspects négatifs de votre vie. On a les 2 coupes qui sont pleines derrière et vous ne les voyez pas. Alors, il y a des périodes comme ça, hein, soyez indulgents avec vous-même, où on a tendance à focaliser sur les aspects sombres de notre vie, alors qu'il y a de belles choses. Et avec le 2 de coupe, effectivement, ça, c'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, d'une relation ou d'un contrat, donc à vous de voir, ou de quelque chose, ou peut-être aussi sur la possibilité d'une union, la possibilité, vous souhaitez rencontrer l'âme sœur mais vous n'y arrivez pas, ou bien en ce moment dans votre vie de couple ou avec une relation amicale très forte, eh bien c'est un petit peu compliqué. On a l'empereur derrière, peut-être faire appel à quelqu'un qui est compétent en la matière pour vous aider à y voir plus clair, à justement, comment dire, à canaliser ces émotions qui peut-être mettent à mal votre jugement, vous voyez, votre discernement. Voilà, là, faites preuve de discernement durant cette semaine. Allez, avec l'oracle, l'intuitif, nous allons voir les autres messages pour vous, les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Ouais, vous voyez, on a les émotions qui ressortent. Hein, c'est bon, il y a des semaines comme ça. Donc, le but est de vraiment d'essayer au mieux. Par exemple, la méditation, de lire un livre, de regarder un film qui permet un peu de vous sortir de cet aspect un peu conflictuel à l'intérieur de vous. Bah, voyez, on a la purification. Il y a des énergies à nettoyer aussi. La culpabilité, d'accord, bah décidément.
Et on a la fatalité. Et du coup, j'en ai tiré 4 comme le tarot, alors que j'en tire que 3, vous voyez. Là, avec la fatalité, ça m'invite aussi, hein, pour moi c'est la carte de la mort et la résurrection comme dans le tarot, à voir les choses aussi en profondeur. Il y a vraiment un gros nettoyage, soit énergétique ou psychique, à effectuer sur vous-même pour vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de retrouver un certain assainissement. Ça peut parler aussi, hein, d'un nettoyage de printemps, dans votre foyer pour vous sentir mieux avec vous-même aussi, hein, vous voyez, c'est essayer d'effectuer, comment dirais-je, de la purification, mais aussi bien sur l'aspect concret de votre vie que sur l'aspect psychique, afin peut-être de vous sortir d'un sentiment peut-être de culpabilité. Alors par rapport à quoi? Je rappelle que ça reste une guidance générale avec les enfants, pour retrouver un certain optimisme et une joie de vivre avec les enfants. Moi j'ai plus cette notion-là. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants, mais je ressens plus ce côté, vous voyez, de voir la vie avec plusieurs couleurs et pas dans la noirceur, hein. Donc j'ai cette notion-là. Les signes de feu durant cette semaine, je vous cache pas, c'est un peu compliqué, mais là, c'est un travail de développement personnel à effectuer sur vous-même pour vous permettre d'y voir plus clair en vous et comment vous pouvez agir au mieux, soit pour vous sortir d'une phase compliquée et difficile, soit pour retrouver cette énergie d'optimisme et positif pour pouvoir par la suite entreprendre. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Pour les béliers, lion, sagittaire. Alors, nous avons le consultant, la rose. Vous voyez, on nous parle d'épanouissement quand même, hein. Les flammes jumelles. Alors, le premier message qui me vient de suite, c'est connexion avec soi-même. Donc, être connecté avec vous-même. Le yin et le yang. Écoutez, on n'a que des cartes positives et on a la licorne, on a la protection. On a la justice aussi. Ça nous parle de justice et de l'épée de Dieu. Donc, il y a aussi, à un moment donné, il va falloir trancher, prendre les choses en main dans un relationnel quel qu'il soit pour retrouver une certaine assise, alors avec le consultant et l'empereur, cette énergie masculine, une énergie active. Peut-être que vous êtes trop dans le yin, hein, quand on est trop dans une énergie féminine, et ben, on a tendance à être passif, voire à procrastiner, à se laisser envahir par ses émotions et on n'est plus dans l'action. Or, quand on se met en mouvement, qu'on agit, alors même des petites actions, déjà on se remet en mouvement et ça nous permet de retrouver, je dirais petit à petit, ce fameux optimisme, hein, qui ressort là. Et ouais, on a vous voyez, je vous parlais du yin et du yang, de retrouver cet équilibre et cette harmonie et aussi de composer avec les aléas. Rien n'est jamais parfait, mais on peut s'octroyer des moments de perfection. D'accord? Donc, on a avec les flammes jumelles, alors je vais pas étayer sur les flammes jumelles, mais ça me parle encore du masculin-féminin, vous voyez, donc d'une connexion particulière. Et là, je ressentais vraiment de retrouver cette connexion avec vous-même. Donc, peut-être de rééquilibrer ce côté énergétique et de ne plus être passif, mais plutôt retrouver ce côté actif pour vous sortir d'une phase, je dirais, conflictuelle à l'intérieur de vous. Allez, on passe au petit message perso avec l'oracle, l'essentiel de la chaîne, les cartes de la lune. Et on commence par les béliers, votre message perso du 27 mars au 2 avril. Et nous avons le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots. Mais parfois, le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors, prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Alors, vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer certaines blessures, les mots du corps. Soyez aussi à l'écoute à votre physique. Pour, je dirais, faire le nécessaire. Là, on vous parle de câlin. On a tous besoin de câlin et de douceur. Donc, si c'est possible, faites-le. Ou bien, effectivement, de vous octroyer des moments de bien-être. Pour les lions, votre message perso de la semaine. Ouais, ils sont un peu emmêlés. Et nous avons... Parfois, même les choses immuables et stables semblent t'échapper. Joues-tu à te faire peur ou est-ce réel?
Pour cela, analyse les choses, verbalise et ne suppose de rien. C'est aussi ce côté-là de sortir d'un carcan mental aussi et qu'on ne peut pas tout contrôler, ce fameux lâcher prise. Et on termine par les Sagittaires, votre message perso de la semaine. Nous avons, regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu. Quelle douceur. Voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur. On parle beaucoup de douceur, vous voyez les signes de feu, donc octroyez-vous des moments de bien-être afin de retrouver un esprit éclairé. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Bonjour les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 27 mars au 2 avril prochain. Ça y est, on change de mois. Je vous rappelle que les signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne. Donc nous allons voir pour les taureaux, vierges et capricornes, votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien. On est en plein dans les énergies du printemps. Nous allons voir pour cette semaine quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, nous avons multivers, très intéressante, la numéro 33. Élargir vos horizons, en plus avec le chiffre 33, pour moi c'est un chiffre maître, être à l'écoute de votre intuition, des différentes possibilités, même si dans la matière vous vous sentez limité. Et on a le choix, ouais. Elle est très jolie cette carte, avec cette carte du choix. Peut-être justement pour avoir cette sensation-là d'avoir le choix. Vous êtes peut-être dans une phase où c'est compliqué, vous avez l'impression que justement il n'y a qu'une solution à votre portée par rapport à une difficulté ou une problématique. Et là on vous invite, et si concrètement tu as l'impression de ne pas avoir le choix, essaie de te connecter à cette dimension divine et aux différentes possibilités. Ce qui est intéressant, ça me fait penser à une expérience personnelle, c'est qu'il y a des périodes dans la vie où on a l'impression que rien ne se décante, que rien ne bouge. Or, tout est toujours en perpétuel mouvement. Et donc, il y a des journées comme ça où on dit, mais non, mais ça stagne, ça va jamais se débloquer. Et quand on arrive un petit peu à sortir je dirais, d'un certain point de vue et justement de se connecter à son essence divine et à imaginer peut-être des possibilités, mais on se dit mais c'est pas possible, eh bien dans les jours qui viennent, il y a des petites choses qui se décantent et qui redonnent espoir. Donc là, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous d'opportunités de choix à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. On va voir avec le tarot du bon karma les autres énergies pour vous, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour la semaine du 27 mars au 2 avril prochain. Alors, nous avons la 8 de bâton. Elle est très jolie dans ce jeu, hein. Une pluie d'étoiles. Il y a des opportunités, d'accord, la 9 d'épée, mais qui vous angoisse. Alors, peut-être qu'il y a trop d'opportunités. Attention aussi à lever le pied. Et puis, nous avons l'as de denier. Oh, magnifique carte, hein. Vous finissez bien la semaine. Bon, attention à ce que vos angoisses, en plus là, elle a les yeux fermés, ne vous empêchent pas de voir les différentes opportunités de la vie et que l'univers vous envoie. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le déni, vous êtes dans un carcan mental et du coup, vous ne voyez pas les aspects positifs. On termine par l'as de denier qui touche à l'aspect concret, financier, voire professionnel, où il y a des ouvertures, des opportunités de renouveau, de repartir sur une base beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineuse. Vous vous dirigez vers la lumière à condition d'ouvrir les yeux, de canaliser le mental pour qu'il travaille en équipe avec votre côté intuitif. Et derrière, on a la 7 d'épée. Oui, alors peut-être que vous avez été trahi ou vous avez dû limiter les dégâts dans une situation par rapport à une perte, à un vol, on vous a peut-être détourné de l'argent, mais là j'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre. Il y a encore une période d'angoisse, peut-être aussi une période d'attente par rapport à cela, mais j'ai l'impression que ça va se débloquer d'un coup. C'est comme si, voilà, et vous n'allez pas y croire, et là vous allez pouvoir repartir sur une base beaucoup plus stable, plus sereine.
avec l'oracle intuitif. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent, hein, parce que parfois j'ai des messages très précis, donc ça parlera à qui ça parlera. Allez, avec l'oracle intuitif pour les signes de terre, semaine du 27 mars au 2 avril. Alors, nous avons les souvenirs, quelque chose en relation avec le passé, cadeau. Pour moi, il y a un retour positif, hein. Et puis la patience. Voilà. Alors, on vous invite à faire preuve de patience. Peut-être que vous attendez une date anniversaire, une décision de justice, hein, mais le temps que ça s'ancre dans la matière, bon, ça prend encore un petit peu de temps. Peut-être pas cette semaine. Alors, c'est en lien avec quelque chose qui s'est passé dans le passé. Hein, la gratitude. Mais j'ai l'impression que voilà, vous terminerez cette semaine beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, peut-être retrouver des nuits sereines justement, à partir du moment où vous serez dans une patience, justement, comment dire, sereine, une patience, voilà, et pas dans une patience... J'en perds mes mots. Dans une patience ou là, dans une forme d'impatience, tout simplement. Donc, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Ouvrez les yeux. Vous avez envie peut-être que les choses s'accélèrent, mais bon, chaque chose en son temps. Hein, vous savez que, voilà, hein, on le sait. Mais ça va finir par arriver. Vous allez finir par avoir un gain de cause. Allez, avec le petit oracle Easy Love, quels sont les autres messages pour les taureaux, vierges et capricornes du 27 mars au 2 avril prochain? Nous avons le sablier. Nous avons encore le temps, hein. Décidément. Nous avons la justice. Vous voyez, en lien, je parlais de la justice. Et nous avons les dés. Ouais. Vous avez du mal à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Hein. Donc, vous êtes dans une attente d'une réponse, alors soit de justice, mais on vous invite à l'équilibre. Comment dire, à faire preuve justement de patience, que les opportunités arrivent. Soyez maître de vous-même et de vos émotions. Canalisez votre mental au mieux. Ouais, on a la souris. Hein. Donc pour moi, la souris, je le relie forcément à le normand, hein, les tracasseries. Ça nous parle encore de vol et de perte aussi, hein, quelque part. Mais là, ici, ça nous parle aussi de discrétion, de rapidité, de fécondité. Donc ça veut dire aussi que les choses vont finir par arriver d'un coup, je pense. Hein. Mais vous, en attendant, vous avez l'impression, mais ça n'arrivera jamais. Donc voilà, vous êtes avertis pour cette semaine. Rassurez-vous, les choses iront dans le bon sens pour vous. Allez, on passe au petit message perso avec l'oracle l'essentiel. Et on commence par les taureaux. Message perso du 27 mars au 2 avril 2023. Et nous avons: le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Donc, vous voyez, c'est un peu canaliser ce mental. J'ai cette sensation-là que vous savez, mais il y a tout là, t'inquiète pas, rassure-toi, ça va arriver. C'est, voilà. Dans le bon sens, quelque chose de positif, je parle bien sûr. Pour les vierges, votre message perso de la semaine. Ouh, joli. Tu peux te faire confiance et faire ce que tu as envie de faire. Aie confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Et j'ai une deuxième carte qui a sauté, donc je vais la prendre. Vous voyez, vous faire confiance et faire confiance dans le fait que l'univers est à l'œuvre, ou en tout cas que cette fameuse décision sera prise en votre faveur. Alors, je parlais de justice, mais ça peut être une autre administration, hein, un dossier administratif, etc. Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir un regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Et oui, il est important aussi de travailler sur l'estime de soi. Capricorne, votre message perso de la semaine. Du coup, vous êtes gâtés les vierges, vous avez eu 2 messages. Et nous avons: le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire
d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Là, on vous dit, allez, si c'est pas maintenant, en attendant, profitez de ce temps-là, justement, pour être dans une patience, dans une attente, je dirais, plus joyeuse, plus optimiste. Profitez de ces moments-là pour faire ce qui vous plaît ou en tout cas fréquenter des gens positifs afin de retrouver une énergie de gratitude et de sérénité. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt! Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 27 mars au 2 avril prochain. Ça y est, on change de mois et je vous rappelle que les signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons voir votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, pour cette semaine du 27 mars au 2 avril prochain. Moi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous malgré un contexte assez conflictuel au niveau collectif et que vous arrivez à gérer vos situations respectives. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, synapse, connexion des neurones. Le mental vous joue des tours et en plus vous êtes des signes de communication, signes d'air, l'effort. Bon, il va falloir fournir des efforts pour vous recentrer, pour canaliser votre mental afin qu'il soit plus efficace. J'ai l'impression que vous pensez à plusieurs choses à la fois, que vous avez tendance à vous éparpiller et là il va falloir vous recentrer. Chaque chose en son temps, une chose à la fois, peut-être prioriser certains de vos objectifs et de ne pas tout vouloir faire en même temps. Nous allons voir avec le tarot du bon karma, justement, les autres messages pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, semaine du 27 mars au 2 avril prochain. Il y a des phases comme ça où on cherche à tout prix des solutions et on ne les trouve pas de suite. Donc ça risque aussi de vous épuiser. Donc attention aux efforts que vous allez fournir. Soyez, je dirais, efficace dans l'énergie que vous allez mettre dans une action. Alors nous avons l'ermite. Faire preuve de sagesse intérieure, prendre du temps, prendre du recul, avancer sur son chemin. Ouais, 5 de denier. Ouais, par rapport à des angoisses, des peurs, cette sensation-là d'être seul. Vous voyez, l'ermite nous parle aussi de solitude. Peut-être que vous êtes dans cette crainte-là, que vous avez l'impression que vous êtes incompris, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre dans une situation, dans une relation. Et on a quand même le roi de denier qui nous parle de sérénité, de maîtrise, d'homme d'affaires. Vous avez les ressources en vous, peut-être aussi faire appel à une personne qui pourra vous aider à y voir plus clair, à retrouver votre chemin ou à trouver des solutions par rapport à une problématique. Avec l'ermite, on nous parle aussi de bilan, de sagesse intérieure. Donc vous avez cette sagesse-là en vous, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée intellectuellement et que la communication peut être difficile, mais également vous êtes peut-être dans une phase difficile au niveau financier, mais j'ai l'impression que ça va rentrer dans l'ordre avec ce roi de denier. Donc rassurez-vous, c'est passager. Et oui, on a le chevalier de bâton qui nous parle d'assurance, de confiance, d'aller de l'avant, d'avancer. Il a la montagne derrière, mais lui, il regarde au loin, vers l'avant. Ne pas regarder en arrière, regarder devant. Peut-être que vous avez mal investi. Alors, ce n'est pas un jugement de ma part, mais ça peut être un investissement énergétique comme un investissement financier et que là vous n'avez pas le retour espéré. Cependant, continuez à avancer parce qu'avec ce roi de denier, moi j'ai l'impression que vos efforts vont porter ses fruits. Il faut juste faire preuve de patience et d'assurance aussi. Alors même si c'est pas évident, mais avec la carte de l'ermite qui est une arcane majeure, faites-vous confiance en votre expérience de vie, en votre sagesse intérieure, en votre lumière intérieure. Gardez cet optimisme, ce n'est que passager. Après la pluie vient le beau temps. Avec l'oracle l'intuitif, nous allons voir les autres messages pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, pour la semaine du 27 mars, 2 avril prochain.
Alors, nous avons la sexualité. Ça peut parler aussi des désirs et des envies. La trahison. Et la fidélité. Ah, c'est intéressant. Soyez fidèle à vous-même, c'est le premier message qui me vient à l'esprit. Et là, c'est intéressant parce qu'elle est avec un animal et on a les examens. Attention à votre santé, à votre fatigue psychique et physique. Hein. Il y a peut-être pour certains des examens à passer. Pour moi, instinctivement, vous pressentez quelque chose. Donc, soit dans une relation amicale ou même au niveau professionnel, vous sentez ah oui, peut-être que vous avez été trahi et du coup, ça a impacté votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Soyez fidèle à vous-même, faites-vous confiance. Vous voyez, on a ces cycles lunaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre, mais surtout, ne soyez pas impactés peut-être aussi par de la jalousie. Je ressens de la jalousie ou peut-être des situations qui vous mettent en échec. Vous avez la sensation d'être en échec. Retrouvez cette estime de vous-même donc par un travail intérieur. Ressourcez-vous au mieux. Hein. Faites-vous confiance ou faites-vous aider éventuellement pour faire face peut-être à, je dirais, à soit à des personnes ou des situations qui paraissent, je dirais, souriantes et avenantes au premier abord, mais qui par derrière cachent quelque chose de moins joli, hein, pour parler poliment. Donc, avec cette carte de la fidélité et de la sexualité, faites confiance aux mots du corps, vous savez, à ce que le corps vous dit. S'il y a quelque chose que vous ne ressentez pas, que vous dites là c'est pas bon, ne le faites pas. Pour autant, ne soyez pas dans cette notion de culpabilité, de dire mais personne ne m'aime, etc. Hein, vos guides, vos anges sont là, les animaux aussi de compagnie sont là, et peut-être qu'il y a au moins une personne dans votre entourage qui est là pour vous aussi. On va voir avec le petit oracle Easy Love, les autres messages pour vous, les signes d'air, du 27 mars au 2 avril prochain. Nous avons la fleur de lotus. On parle de pureté, de beauté, de prendre soin de soi, encore une fois. Et comme je le dis à chaque fois, la fleur de lotus prend sa racine dans la vase, dans ce qui est sombre. Mais elle en sort beaucoup plus lumineuse, elle s'ouvre à la lumière. Donc essayez aussi au mieux durant cette semaine de vous focaliser sur les aspects positifs de votre vie, de communiquer avec des gens aussi positifs ou qui sont dans un certain optimisme aussi. Hein. Le chevalier de bâton, c'est l'optimisme également. Hein. Bah, écoutez, on a la boule de cristal, hein, c'est très joli. Hein. On a ce côté intuitif qui ressort, l'essence de faire confiance aussi. Bah, je vous parlais, hein, à votre côté instinctif aussi, à vos envies, à vos passions, le cœur brisé, peut-être pour guérir d'une blessure du passé, d'une trahison, hein, alors qu'elle est peut-être d'ordre amical ou sentimental. Hein. Dans le cadre professionnel ou personnel, et vous voyez, on a la jeune pousse, donc il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, un nouveau espoir retrouvé. Donc même si cette semaine c'est un petit peu compliqué pour vous, faites-vous confiance dans le fait de renaître de vos cendres, hein, tel un phénix, hein, de vous ouvrir à nouveau à la lumière, de croire dans le fait que l'univers est là pour vous aider, que vos guides, vos anges sont présents, mais également peut-être certaines personnes de votre entourage de confiance, ça peut être qu'une personne, si c'est le cas, bah, allez-y, et pour guérir d'une certaine, je dirais, blessure. Il y a peut-être aussi, il est temps de mettre fin à une relation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit sentimentale ou amicale, enfin ou familiale, peu importe, mais ou mettre fin aussi à un contrat, hein, une situation professionnelle qui était assez lourde, où vous dépensiez beaucoup d'énergie pour un retour qui n'était pas, qui était malsain, tout simplement. Enfin, tout simplement, je souris, mais voilà. Quand ça ressort comme ça dans les énergies, c'est que vous êtes en capacité d'y faire face. Donc, faites-vous confiance, les signes d'air. Allez, on passe au petit message perso avec l'oracle, l'essentiel de la chaîne, les cartes de la lune. Pour les Gémeaux, j'ai oublié de dire, de préciser, les Gémeaux.
Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Et oui, pour retrouver cette énergie d'optimisme et une énergie positive, hein. Donc ça résume assez bien votre tirage. Pour les balances, votre message perso du 27 mars au 2 avril prochain. Et nous avons « Parfois même les choses immuables et stables semblent t'échapper. Joues-tu à te faire peur ou est-ce réel? Pour cela, analyse les choses, verbalise et ne suppose de rien. » Donc il y a ce côté aussi de lâcher prise et de ne pas faire des suppositions en l'air. Et même si vous avez la sensation que tout stagne, prenez conscience qu'on ne peut pas non plus tout contrôler. Donc il y a ce fameux lâcher prise à avoir pour vous, amis Balance. Et pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Nous avons le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur, calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité, à l'instant présent et s'ouvrir à la lumière. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt! Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 27 mars au 2 avril prochain. Ça y est, on change de mois. Je vous rappelle que les signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Nous allons voir donc pour les cancers, scorpions et poissons votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec sérénité, malgré un contexte actuel assez compliqué. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Alors, nous avons une transmission. D'accord. Elle est très jolie, cette carte. Et puis, nous avons ruban. Ouais, qui me parle de fluidité. Alors, soit vous allez transmettre un savoir-faire, qui me parle aussi de se soulager, de déléguer. C'est ce que je ressens dans un premier temps. Ouais, de déléguer. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes assez fatigué, vous prenez tout sur vos épaules. Et là, avec les rubans, moi, j'ai toujours cette image de gymnastique rythmique, de survoler un petit peu les choses, hein, de prendre un petit peu de la hauteur et de ne plus se mettre la pression. Voilà, c'est comme si vous vous mettiez la pression. Et là, il est temps un peu de passer le flambeau, par exemple, hein. Donc, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Nous allons voir avec le tarot du bon karma pour vous les signes d'eau, les autres messages pour cette semaine du 27 mars au 2 avril prochain. Ouais, on a le 3 de denier, d'accord. On me parle de complicité, de travail en équipe, alors travail perso ou pro, hein. On a le jugement, une prise de conscience et la 7 de bâton. Ouais, il va falloir trouver votre place au sein d'un clan familial, professionnel, d'accepter aussi peut-être de travailler en équipe, de transmettre, de rééquilibrer peut-être les différentes tâches, que ce soit des tâches au niveau du foyer, mais aussi dans un cadre professionnel ou activité quelle qu'elle soit, hein, je pense au milieu associatif pour celles et ceux que ça concerne, et aussi de alors là c'est de bâton, on nous parle aussi de persévérance et de défendre aussi vos projets, peut-être pour trouver justement votre place, défendre aussi vos idées. Avec le jugement, il y a cette notion d'une idée lumineuse, mais peut-être que vous avez du mal à convaincre les personnes autour de vous ou au sein de votre équipe, hein, professionnel. Ouais, on a la 2 d'épée, ce qui provoque pour vous peut-être des doutes alors que vous avez la super idée. Vous savez, ce côté Eureka, j'ai trouvé la solution à une problématique, mais j'ai besoin de d'autres personnes, de travailler en équipe pour que ça puisse évoluer, le mettre dans la matière. Et il y a cette notion-là de, il y a peut-être des résistances.
Ok, ou peut-être que vous souhaitez, par exemple, vous mettre à votre compte. Hein, la 3 de denier, c'est le travail pour moi de l'artisan aussi, de l'auto-entrepreneur. Et puis, on vous décourage parce que là, tu n'y arriveras jamais. Alors que vous, avec le jugement, c'est « mais si, c'est ça que je veux faire », vous voyez. Donc, défendre vos intérêts, vos projets et vos idéaux aussi. Les signes d'eau. Allez, l'oracle, avec l'oracle, l'intuitif. Les messages pour les signes d'eau pour la semaine du 27 mars au 2 avril prochain. Vous avez envie de partager avec la carte de la transmission, si vous avez envie de partager, mais peut-être qu'on ne partage pas les mêmes idéaux que vous aussi. Hein. Alors, nous avons le deal, d'accord, contrat, partenariat, la culpabilité, et puis on a les enfants. Bon. Ce qui me vient à l'esprit, là, le premier message qui me vient, c'est que vous vous êtes peut-être engagé quelque part et en fait, vous avez décidé de prendre un autre chemin. Et là, vous vous sentez coupable. Et on a quand même les enfants qui nous apportent un petit peu ce côté joyeux, ce côté coloré. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans un travail très sectaire, très cartésien, puis vous aspirez à autre chose, quelque chose de plus artistique, de plus enjoué, et en même temps vous êtes en dualité par rapport à votre entourage, votre partenaire de vie, il y a quelque chose, il y a une dualité comme ça. Moi j'ai l'impression que vous allez rompre un contrat. C'est plus un contrat, hein. Là je parle pas du domaine relationnel, mais en même temps ça vous coûte parce que vous savez les conséquences qu'il y a derrière. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on a les enfants, donc quelque part pour vous ça va être une libération. Donc ne vous sentez pas coupable de vous prioriser aussi et de faire ce que vous aimez vous. Hein, il y a peut-être cette notion, pour certains, on va vous reprocher d'être égoïste, par exemple, hein, dans les décisions que vous allez prendre, parce que vous défendez cette fameuse idée lumineuse et que autour de vous, c'est « mais non, mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. » Alors non, à partir du moment où on est en phase avec soi-même, on sera en phase avec les autres. Et si des personnes n'accrochent pas, c'est que là, il y a peut-être un hic et que chaque personne a ses, je dirais, a sa propre vérité et vous avez la vôtre aussi. On a l'automne, ouais. Il y a quelque chose, vous devez passer à autre chose. Alors l'automne, pour moi, bon, ça peut me parler de la saison, certes, mais il y a plus aussi se laisser, comment dire, laisser quelque chose derrière nous. Il est temps aussi de se libérer, voilà, de se libérer. La transmission, de passer à autre chose. Pour moi, il y a un changement de cap de vie dans un domaine peut-être précis en fonction de ce qui vous parle, qui va vous amener vers quelque chose, c'est peut-être un rêve d'enfant, vous voyez, quelque chose. Alors, ça peut être aussi, maintenant, vous allez exercer une nouvelle activité qui va vous remettre du peps, de la joie, vous avez rêvé de danser depuis tout petit, toute petite, et vous allez prendre des cours de danse. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, comme quelque chose de plus important. Hein. Et là, peut-être que le fait de vous octroyer du bon temps pour vous-même, de faire ce que vous aimez, il y a ce sentiment de culpabilité, alors que non, c'est important de se faire du bien aussi. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir les autres énergies pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, nous avons le lit qui nous parle de repos, de détente. Nous avons la toile, qui est une carte positive, donc reconstruction, espoir, créativité, naissance, vous voyez, c'est en lien peut-être avec un projet créatif, les échecs, et ouais. Moi, j'ai l'impression que on va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous voulez créer ou mettre en place. Hein. Et on retrouve, vous voyez, le feu d'artifice, ce côté coloré là. Hein, donc festivité, soirée entre amis, bon, il peut y avoir des rencontres aussi, mais on a ce petit grain de sable là, hein, qui nous parle, pour moi il y a une relation, alors amicale ou sentimentale, une relation qui doit être, je dirais, arrêtée, parce que qui vous empêche justement d'évoluer vers votre épanouissement personnel. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié, dans votre foyer, dans votre famille, dans une relation, quelle qu'elle soit, et puis vous êtes oublié en cours de route. Reprenez les choses en main. En plus, avec la toile, hein, c'est cette reconstruction.
C'est-à-dire qu'on persévère dans ce que l'on veut entreprendre, dans ce qui nous tient à cœur. Donc, avec le lit, on a ce côté de détente, mais de se régénérer, de retrouver cette énergie d'optimisme, d'avoir cet esprit éclairé et peut-être pour avoir ce fameux déclic, hein, cette fameuse idée novatrice qui vous permettra justement d'avancer et d'évoluer sur ce qui vous épanouit. Hein. Allez, on va passer au petit message perso avec l'oracle l'essentiel de la chaîne, les cartes de la lune. Et on commence par les cancers. Votre message perso du 27 mars au 2 avril prochain. Non, je veux pas qu'il y en ait beaucoup qui tombent. Une seule me suffit. Sinon, on la prend. Et nous avons, tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Ne vous sentez pas coupable de profiter de chaque instant de la vie, surtout s'il y a des choses positives, alors que peut-être votre meilleur ami ou quelqu'un de proche n'est pas dans cet état-là. Au contraire, ça peut aider justement cette personne si elle est réceptive, bien entendu. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine, du 27 mars au 2 avril 2023. Oh, c'est joli. Nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Et ouais, en plus avec ce papillon, c'est prendre son envol, il y a une transformation en cours. Vous voyez, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, clôturer pour pouvoir prendre votre envol hein, et aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous. Et on termine par les poissons. Votre message perso du 27 mars au 2 avril prochain. Et nous avons, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Ça, c'est intéressant aussi, à un moment donné, aussi oser demander de l'aide à des personnes effectivement qui seront dans cette énergie-là de vous aider en toute conscience et comment dire, dans votre par rapport à ce que vous souhaitez vous. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine, à bientôt.